On chante le cœur avec joie par le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes ma flèche. Nous sommes ma flèche. Pour la gloire de l'agneau et pour un monde nouveau. Rebonjour à tout le monde. Nous sommes dimanche matin, dimanche 8 mars 2026. Encore une fois, j'ai le honneur de vous annoncer la parole du Seigneur. Elle est précieuse, elle est merveilleuse, elle sanctifie. Les enfants ne doivent pas courir quand je prêche. D'accord? Elle sanctifie, elle régénère, elle fortifie, elle glorifie, elle élève, elle fait beaucoup de choses. Elle nourrit notre âme, elle nourrit notre esprit, y compris notre corps physique. Dieu a tout créé par sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole qui était avec Dieu était Dieu. Elle était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont pas reçu. Il y eut un homme de Dieu. Son nom c'était Jean. Il vint pour servir de témoin. À quoi? À la lumière? Pour témoigner à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était, La véritable lumière. oui, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, mais le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de sa parole. Sur le plan spirituel, on n'est pas né par rapport sexuel. On est né par la parole. On a été conçu dans la parole de Dieu, la sainteté, la pureté. Et nous naissons en Jésus-Christ sans péché, saint, pur et juste. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Jean 17, 22 à son Père, il dit quoi? Je leur ai donné la gloire. Il dit à son Père, je leur ai donné la gloire Que tu m'as donné. que tu m'as donnée. Vous avez appris dans votre dénomination religieuse avec vos pasteurs qui vont au Koutoukou chaque matin. On va aller prêcher. Ils sont hiérins, ils prêchent maintenant. Que la Bible dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ils vont te citer Ésaïe 42, verset 8. Comment il dit? Dieu donne sa gloire à ses élus. Dieu, il donne sa gloire à ses élus, à ses fils, à ses filles également. Dieu donne sa gloire à ceux qu'il a prédestinés, à ceux qu'il a aimés le premier. Dieu donne sa gloire à ses élus. Mais lisons Ésaïe 42, verset 8. Lecture. Ésaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas Je ne donnerai pas ma gloire ma gloire à un autre, à un autre, ni mon honneur ni mon honneur aux idoles. aux idoles. De quoi est-ce qu'il parle, le Seigneur? C'est qui un autre? C'est qui? C'est un autre Dieu. Donc un faux Dieu. Mais nous, ces élus, on est sortis de sa parole.
Il nous donne sa gloire. Il nous glorifie dans sa gloire. Il nous sanctifie par sa parole. Il nous fortifie par sa présence. Il fait de nous des gens, des femmes, des hommes sans péché. Mon nom c'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher. J'ai 34 ans de conversion à Christ, je n'ai jamais péché en 34 ans. Je suis né de Jésus-Christ. Dans sa sainteté. Il m'a donné sa gloire, sa sainteté, je ne peux pas pécher. Amen. Disons maintenant, on va gagner un temps. Hein? Jean 17, 22, on reprend ça. Quelqu'un prépare Jean 17, 11. L'autre 17, 17. 17, 8. 17, 6. 17, 26. 17, 24. Tout est mélangé, mais on va dire comme ça. Mais ce qu'on retient, et c'est la conclusion du message, c'est que le Père Céleste nous a donné sa gloire et c'est Jésus qui en parle. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et ce matin, je te dis que Jésus-Christ nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Parce que nous sommes mal fraîches. Nous sommes purs. Nous sommes saints. Et 3 fois saints. Nous sommes irrépréhensibles devant lui. On ne pêche pas, on ne peut pas pécher. Tous ceux qui pêchent et qui pêchent, ce n'est pas de vrais appelés. Lecture. Jean 17, 22. Oui. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donnée. que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Oui. Comme nous sommes un. Très bien. Qui parle? C'est Jésus. À qui il parle? À son Père. Maintenant, ce matin, je te dis que Christ nous a donné la gloire du Père parce que nous sommes mal faits. Donc, la gloire que Dieu a donnée à Jésus-Christ, Jésus nous a donné ça. Nous sommes glorieux. Nous sommes purs. Nous sommes saints. Nous sommes irrépréhensibles. Nous sommes sans péché. Nous sommes sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes le corps de Christ. Le péché ne peut pas entrer en nous. Parce que Christ est déjà en nous. C'est notre protecteur et notre protection. Jésus-Christ nous a donné la gloire du Père. La gloire qu'il a reçue du Père, il nous a donné ça. Tu vois un peu ta position en Christ? Est-ce que tu vois ta position en Christ? Mais pourquoi est-ce que tu te minimises comme ça? Tu es dans les bistrots, dans les cabarets, tu bois bandit blanc, Koutoukou au pied, tu es rien. Tu es dans les maquis et puis tu bois le balai. Et c'est dans le caniveau on te ramasse. Tu es un diable. Tu ne viens pas du Père. Jésus t'a pas donné sa gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est la puissance de Dieu. C'est sa présence. C'est son éclat. C'est sa force. Ce sont ses perfections invisibles. La gloire de Dieu. Quelle est toi là? Tu n'es pas comme les autres. Tu ne fais pas ce que les autres font. Tu es particulier, tu es spécial. Et quand on te voit, on dit, ah, lui, la gloire de Dieu est sur lui. Il y a des gens, quand on les salue, on sent que la gloire de Dieu est sur eux. Ça se sent dans leurs mains, au toucher. Et quand ils parlent, tu sens ça. Et tu vis ça. Et quand il te parle de Jésus, ton cœur est rempli de joie. C'est la gloire de Jésus-Christ qui fait ça. La gloire de Dieu, c'est ça. C'est son autorité. C'est sa sainteté. Sa pureté. On va dire l'écriture. Jean 17, verset 11.
Jean 17, 11, version Darby. Pour te montrer ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire du Père que Jésus-Christ a donné la vie pour montrer ce que c'est. À travers sa parole. Jean 17, Verset 11. Version Darby. Très bien. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et Eux, ceux-ci, sont dans le monde. ils sont encore dans le monde. Et moi, Et je viens à toi. je viens à toi. Père Saint, Père Saint, garde-les garde-les en ton nom en ton nom que tu m'as donné, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un afin qu'ils soient un comme nous. comme nous. Jésus dit quoi? Que son Père lui a donné son nom. En tant que fils, Jésus porte le nom de son Père. Et tout bon fils porte le nom de son Père. Amen. Jésus dit quoi? Jean 17, 11. Lecture. Je ne suis plus dans le monde. Oui, Et ceux-ci oui, sont dans le monde. oui. Et moi, Et moi, je viens à toi. oui. Père Saint, Père Saint, garde-les garde-les en ton nom en ton nom à toi, Père. que tu m'as donné, Ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un afin qu'ils soient un comme nous. comme nous sommes un. Maintenant, quel est le nom de Jésus-Christ? Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dans son Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Donc le Fils, Jésus, porte le nom de son Père. Amen. Maintenant, on fait comment pour savoir quel est le nom du Père? Il faut chercher à connaître le nom du Fils. Or, le Fils s'appelle Jésus-Christ. Par conséquent, le Père s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi si tu n'es pas baptisé dans ce nom de Jésus-Christ, tu dois venir le voir avant de te baptiser de façon correcte. Amen. On t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On t'a blagué. On doit te baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le nom du Père qui est là. Et ce nom-là, c'est la gloire de Dieu que Dieu t'a donné par Jésus-Christ. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu portes son nom. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ, qui est le nom du Père. Et en tant que fils, tu portes aussi le nom du Père, comme Jésus. C'est ça la gloire de Dieu que Jésus-Christ t'a donné. Et tu dois, pour cette raison-là, le servir tous les jours, jusqu'à ton dernier souffle. Quelles que soient les persécutions, les problèmes, tu portes un nom glorieux. Lisons Philippiens 2, 6 et suivant. Pour manifester la gloire du nom de Jésus-Christ, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au nom duquel tout genou fléchit, même dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans ce nom-là, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le nom le plus merveilleux, le plus puissant, le plus glorieux. Ce nom-là, c'est la gloire de Dieu que Dieu nous a donné. Là-dessus. Philippiens 2, Oui. verset 5 et suivant. Oui. Et en vous, Oui. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel est enfant de Dieu, Oui. n'a point regardé, Oui. comme une fois arraché, Oui. d'être égal avec Dieu. Oui. Mais, Oui. c'est depuis lui-même, Il s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur, Oui. en devenant semblable aux hommes, Oui. et ayant paru Oui. comme un seul homme, Oui. il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant Oui. jusqu'à la mort, Oui. même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné et lui a donné le nom le nom qui est au-dessus qui est au-dessus de tout nom. de tout nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Lecture. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse tous genoux fléchissent dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre et sur la terre, et sur la terre, que toute langue et confesse que toute langue confesse que Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a des langues qui peuvent confesser? Amen.
Est-ce qu'il y a des langues qui peuvent confesser que Jésus-Christ est Seigneur? Alors, je veux entendre ces langues-là. Je n'ai pas encore bien entendu. 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 Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Le nom le plus puissant, c'est Jésus-Christ. Qui est la gloire du Père qui t'a donné. Tu t'appelles Jésus-Christ, mais tu n'es pas Jésus-Christ. Quand tu portes le nom de Jésus, qui est le nom du Père, vous avez le même Père. Donc toi aussi, on va t'appeler Jésus-Christ. Mais tu n'es pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous portez le même nom. Il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné à ses enfants. Jésus-Christ. C'est ça la gloire du Père. Qui resplendit sur nous. Et au nom de ce nom, nous prospérons à tous égards. Au nom de ce nom, nous sommes puissants à tous égards. Au nom de ce nom, rien ne nous manque dans nos maisons respectives. C'est le nom qui pourvoit, le nom qui guérit, qui sanctifie, qui protège, qui garde et qui élève, qui glorifie. Le nom de Jésus est tout puissant. Papa, ce moment, quand Jésus était sur terre, avant la crucifixion, son nom était puissant. Mais après ça, quand Dieu l'a élevé, souverainement, au-dessus de tout nom, son nom est devenu tout puissant et tout suffisant. Est-ce qu'on peut répéter ça avec moi? Le nom de Jésus est tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout suffisant. Tout suffisant. Alléluia. Nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, même tes ennemis fléchissent genoux devant toi. Et tu es en sécurité. Les petits bâtards de sorciers, quand ils te voient, ils sont dans la boue. Quand ils savent que tu es un chef. Tu es un chef. Tu es puissant. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es élevé. Tu es magnifié. Tu es magnifié. Tu es prospère. Tu es guéri. Alléluia. Au nom de Jésus, tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux. Alléluia. C'est la gloire du Père qui est sur toi. Et personne ne peut t'amener ça. Dieu t'a donné, il t'a donné. Il paraît qu'il y a des voleurs de toi. Si je mets la main sur un seul, j'en fais une bouchée. Alléluia. Je porte le nom de mon Père, Jésus-Christ, mais je ne suis pas Jésus-Christ. Dans ce nom-là, je suis enjailli. Je suis tranquille. Je suis puissant. Je suis béni. Je suis fortifié. Je suis gardé. Et tout ce que je veux, je l'ai par ce nom. Alléluia. Que son nom soit béni. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Jésus, son nom est merveilleux. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Jésus, son nom est tout puissant. Son nom. Alléluia. Voilà, on finit de manger. Hein? Amen. Le nom de Jésus-Christ est tout puissant et tout suffisant. Il n'y a pas un nom qu'on peut prendre pour comparer avec ce nom divin. C'est pourquoi réjouissez-vous. Alléluia. Jean 17.
Lecture. 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 Jean 17. Oui. Sanctifie-les Sanctifie-les par ta vérité. par ta vérité, Ta ta parole. parole est la vérité. Oh, Jésus avait dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oh Jésus. On peut trouver ce passage-là? Jean 17, verset 8. Jean 17, 8, lisons. Je leur ai donné Je leur ai donné les paroles. pardon, Les paroles les paroles que tu m'as données. que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils les ont reçus. Mais il y a un qui n'a pas reçu. Un diable. Un diable. Il n'a pas reçu les paroles que Jésus leur a données. Judas Iscariote. Mais les 11 ont reçu. Et il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Déjà, les 11 étaient dans la sanctification. Alléluia! Parce que Jésus a parlé. Frère, quand Jésus parle, il n'y a rien encore. Quand il parle, c'est fini, il n'y a pas de discours derrière. Quand il a parlé, ton grand-père se tait. Ton papa se tait. Ta mère se tait. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Non, je suis enjaillé ce matin-là. Je suis enjaillé ce matin-là. Jésus-Christ est enjaillé. Un enjaillement exceptionnel, divin et spirituel. Jésus, tu es bon. Il est bon. Qui peut se comparer à notre Jésus? Personne. Personne. Jean 17, 6. Lecture. Jean 17, verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. aux hommes que tu m'as donnés. Nous parlons de la gloire du Père que Christ nous a donné. Il dit, je vous ai fait connaître le nom Aux hommes aux hommes. que tu m'as donnés. Tu reprends ça. J'ai fait connaître ton nom Ton nom. aux Il hommes. parle au Père. Il dit au Père, j'ai fait connaître ton nom à toi, aux hommes que tu m'as donnés. C'est quoi ce nom? Jésus-Christ. Amen. Et ce nom-là, c'est la voix du Père que Christ nous a donné à la main fraîche. Et ça, c'est pour nous qui sommes main fraîche. Les autres, ils ont d'autres noms. Ils ont le nom de leurs ancêtres, les Kémites. Alléluia! Nous, notre nom, c'est Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous portons le nom du Père Céleste, Jésus-Christ. On n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes Jésus. La parole. La parole. Frère, tu peux lire ça? Jean Non, 17. tu me sens trop religieux ce matin. Amen. La parole. Lecture. Jean 17, verset 6. Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom J'ai fait connaître ton nom aux hommes aux hommes que tu m'as donnés. que tu m'as donné. Le nom du Père était caché, bien qu'il ait été révélé depuis sa naissance. Il était caché aux yeux des hommes. Jésus parle, on cherche Dieu au ciel. Il dit, hey, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Thomas, tu as quel problème? C'est Thomas, c'est Philippe. Viens le diable. Philippe, tu as quel problème? On peut lire ça rapidement. Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. Et tu me demandes, montre le Père. Philippe, il y a quoi? Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu n'as pas connu Philippe, mais tu Isaïe. Tu es Isaïe. Lecture. Jean 14, Jean 14. à partir du verset 5. Oui. Thomas lui dit, Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons où tu vas. nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous Comment pouvons-nous en savoir le chemin? en savoir le chemin? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité. la vérité et la vie. Nul ne Nul
viens au Père que par moi. que par moi. Si vous me connaissiez, Attends. Jésus, il parle. Il parle. C'est pas vous présenter de missionnaire là. Jésus, il parle. Il dit, personne ne vient au Père que par moi. Il était sur terre. Et les gens cherchaient le Père. Il leur dit, personne ne vient au Père que par moi. Par moi. Moi que vous voyez là, c'est par moi qu'on peut venir au Père. Alors Philippe, pour rendre un réveil extraordinaire, il était bouleversé du matin. Oui, il dit quoi? Philippe lui dit, Oui. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et puis bon, on va plus te fatiguer. Comme il ne croit pas là. Il a pensé que c'était du corps. Il pensait qu'il allait bloquer Jésus. Tu peux bloquer Jésus. Tu peux bloquer Jésus. Va demander à Satan. Oh. Donc il dit, Seigneur, oui, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, oui, il y a si longtemps que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Pourquoi dis-tu? Comment dis-tu? Oui. Montre-nous le Père. Oui. Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas? Oui. Lis. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oui. Et que le Père est en moi. Amen. Alors les gens cherchaient, en particulier Philippe, qui suivait Jésus partout. Ils ne savaient même pas que le Maître était le Père. Et un bon juif, pour lui le Père c'est Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Yahvé, Jéhovah, Rapha. Il dit, montre-nous le Père et puis nous, on sera contents. Parce que tu parles depuis là, tu n'es pas clair. Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Et tu me dis, montre-nous le Père, comme si tu as raison. Jésus-Christ est le Père. Mais quand le Père est devenu homme, il est devenu fils de Dieu. C'est tout le mystère qui est là. Regarde. 1 Timothée 3, 16. Jésus-Christ, étant sur terre, il était le Père dans un corps de chair. Il est devenu fils de Dieu. Qui me voit ce matin? Très bien. Je suis ici, vous voyez? La Bible dit que ma femme et moi, nous sommes une seule chair. On a un. Mais quand tu me vois à travers, tu me vois, non? Je suis seul que ça, ma femme. Je suis seul. Pourtant, elle et moi, on est un. C'est différent. Quand on parle de Jésus, là où tu as vu Jésus, là, c'est Dieu qui est là. Il ne faut pas chercher Dieu ailleurs. Il est là. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais il parlait de ça avec beaucoup de joie. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est comme s'il faisait un reproche à Philippe. Il y a longtemps, tu es avec moi, tu manges les pains consacrés. Les 5 pains. Tu bois le vin avec moi. Et tu ne m'as pas connu. Donc tu es là avec nous, mais tu cherches un pain ailleurs. Je suis le Père dans un corps de chair. Cette révélation, c'est la gloire du Seigneur. Et c'est pour vous. Là-dessus. 1 Timothée 3, verset 7. Oui. Et sans contredire. Ça contredit. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 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 Ce mystère tu l'as compris, ta foi est parfaite. Le mystère
mystère de la piété, tu accomplis ça ta foi parfaite. Amen. On reprend ce mystère de la piété, le grand mystère de la piété, lecture. Et sans contredit. Et sans contredit, Le mystère le mystère de la piété est de grand. la piété est grand. Dieu A été manifesté a en été chair. manifesté en chair, oui, Justifié par l'esprit. justifié par l'esprit, Vu des anges. vu des anges, Prêché aux gentils. prêché aux gentils. Qui est prêché aux nations? Qui est prêché aux gentils? C'est Jésus-Christ. Amen. Oh! Maintenant, la nouvelle qui va maintenant nous conduire tout droit à Kades Barnea. Amen. Quand le temps de la séparation est venu. Dieu en a fini avec Jésus-Christ homme. Amen. Dieu ne traite plus avec Jésus-Christ homme. Il a pris quelqu'un d'autre pour poursuivre cette œuvre de Christ. Amen. Et cet homme-là, il a été aussi fait Dieu par Dieu. Amen. Il est le mystère, le grand mystère de la piété. Amen. Car à chaque âge, Dieu devait toujours un homme sur la terre pour conduire les hommes. Que son nom soit béni. Amen. Là-dessus. Jean 17, 24. Nous lisons. Jean 17, verset 24. Jean 17, 24. Lecture. Père, Père, je veux que oui, là où je suis, oui, ce que tu m'as donné, oui, sois aussi avec moi, oui, afin qu'ils voient ma gloire, oui, la gloire que tu m'as donnée, oui, parce que tu m'as aimé oui. avant la création du monde. Très bien. Donc Jésus-Christ a été glorifié sur la terre. Et il parle d'une autre glorification dans l'avenir. Il dit à son Père, il faut que mes disciples soient là avec moi pour qu'ils voient ma vraie gloire. Amen. Et nous sommes maintenant dans les lieux célestes. La dimension divine, la dimension surnaturelle, où on verra le Seigneur, Jésus-Christ, dans sa forme originelle, sa forme véritable. Et quand vous le verrez, souvenez-vous d'une parole que j'ai dite. Jésus-Christ est noir. Amen. Dieu est noir. Si quelqu'un est transporté dans un monde spirituel et puis voit un Dieu blanc, c'est qu'il a vu un bâtard. Amen. Le Dieu qu'on verra au ciel, là, il est noir. Amen. Le Jésus qu'on verra au ciel, il est noir. Amen. Mais cette gloire-là, il n'y en a pas sur la terre. Il sera éclatant de lumière, de gloire, de façon tellement extraordinaire qu'on ne peut même pas le qualifier. Je ne sais même pas si on pourra le regarder pendant longtemps. Tellement il est puissant, tellement il est glorieux, tellement il est extraordinaire. Mais comme Dieu est bon, il va nous donner la force qu'on puisse le contempler. Parce que moi je veux le contempler. Fafa. Alléluia. La gloire de Dieu, du Père, que Christ nous a donné, c'est ce que je viens de citer. C'est sa parole. C'est sa vie de sainteté, de pureté. C'est sa puissance. C'est son autorité. C'est sa foi. Lisons Matthieu 10, 1 à 6. Le thème ce matin c'est Christ nous a donné la gloire du Père à la main fraîche. Donc là où il s'est arrêté, la gloire du Père est sur moi. Elle est aussi sur toi. Et c'est Christ qui nous a donné ça gratuitement.
Nous, ce qu'on fait, on entretient ça par la vie de prière, de sanctification, de jeûne, de partage, de communion fraternelle. Et que cette gloire nous entoure, nous environne, nous protège. Il n'y a pas un diable qui va tenter d'ébêter. C'est pas chat, c'est pas chat, c'est pas chien. C'est lion, tabac. Par la parole. Alléluia! C'est le mot qui invoque maintenant. Tu es le roi de Dieu. Tu es le roi de Dieu. La vérité, tu es le roi de Dieu. La vérité, tu nous as donné vraiment. Tu nous as donné. Tu nous as donné. Mais Amen. Aidez-la un peu. La gloire que le Père a donné à Jésus, son Fils, Jésus-Christ, nous a donné ça. Mais en termes de puissance, de resplendissement, d'éclat, de magnificence, de sainteté, de pureté, la gloire de Jésus est au-dessus de la nôtre. Alléluia. J'ai vu Jésus crucifié. Il était tout malheureux. Je l'ai vu ressusciter dans le mort. Il était tout brûlé. J'ai vu ça. J'ai vu sa gloire. J'ai vécu l'expérience de sa présence. Une présence qui est glorieuse, qui est chaleureuse, qui est divine. Et qui ne va jamais me quitter. Jamais. Laisse-le. Matthieu 10. Ici, il est question de la gloire du Père que Christ a donné à ses disciples. Cette gloire, c'est le pouvoir divin. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction. C'est l'autorité. Tout enfant de Dieu dit de son nom doit avoir ce pouvoir de Christ, ce pouvoir divin, ce pouvoir de Dieu, l'onction, la puissance pour avancer. Lecture. Puis, Oui. ayant appelé ses 12 disciples, Oui. il leur donna le pouvoir Il leur donne le pouvoir de chasser les de esprits chasser les démons. Oui. et de guérir Et de guérir toute maladie toute maladie. et toute infirmité. Oui. Voici Voici. les noms des 12 apôtres. Oui. Le premier, Oui. Simon. Verset 5. Tels sont Oui. les 12 Oui. que Jésus envoya. Oui. Après leur avoir donné Oui. les instructions suivantes. Oui. N'allez pas chez les païens. Oui. N'entrez pas Oui. dans les villes des Samaritains. Oui. Allez plutôt Oui. vers les brebis perdues Oui. de la maison d'Israël. Oui. Allez, Allez prêchez prêcher et dites, et dites le royaume des cieux est proche. merci. Christ nous a donné la gloire du Père à la manifeste. Cette gloire, c'est le pouvoir de faire des miracles. Le pouvoir de manifester la puissance que Dieu t'a donnée. Et chacun de nous ici à la manifeste a reçu du Père par Jésus-Christ une puissance. Amen. Y compris les femmes. Vous avez l'onction. La puissance de Christ est sur vous, est avec vous, est en vous. C'est pourquoi n'ayez pas peur d'affronter l'adversité. Affrontez-les par la parole. Affrontez-les. Tu dors et puis quelqu'un marche sur ta peinture.
Il faut le tuer. Tu veux le faire en bas, en train de briser ses pieds. Diabolique là. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu dors, on mange sur ta voiture. Le temps est venu où nous allons les pourchasser. Les pourchasser. Jusque dans les bénédictions finales. Dans le pouvoir de Christ, nous l'avons ici. Et on a beaucoup de témoignages à ce sujet. Amen. On va lire Marc 16, 17, 16, je ne sais plus. Christ nous a donné la gloire du Père. Cette gloire sortit le pouvoir de Christ. Et chacun a ce pouvoir. À travers le don spirituel, nous le manifestons. N'ayez pas peur. Tout chrétien, vrai chrétien, a le pouvoir de faire des miracles. Tout chrétien, tout pasteur, tout prophète, tout docteur, tout évangéliste a le pouvoir de faire les miracles. Tout apôtre de Christ a le pouvoir de faire les miracles. S'il y a un chrétien qui se dit vrai chrétien et puis ne fait pas miracle, c'est un faux chrétien. Lecture. Marc 16. Verset 15. Jésus parle. Puis il a dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Oui. Sera condamné. Très bien. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Par conséquent, si aucun miracle ne t'accompagne, si tu veux faut prêcher toute la Bible par cœur, tu es un diable. Même Satan fait des miracles. Et toi tu n'en fais jamais. Tu es bien où? Satan fait des miracles. Les marabouts en font. Les fétichards en font. Et toi, le missionnaire, tu ne fais pas de miracle. Et c'est toi qui es en robe noire. Et puis tu danses le bébé. En restant la Bible par cœur. À mon nom. Oui. Ils chercheront le démon. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Merci. C'est ça la raison. Donc, on va conclure. Dans la conclusion. Christ nous a donné la gloire du Père, nous qui sommes manifestés. La gloire que Dieu lui a donnée, Christ nous a donné ça. Mais ce n'est pas la même puissance. On n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est vrai, mais la gloire, que notre gloire, ça vient de sa gloire en lui. L'autorité de Christ, c'est pour toi. L'amour de Dieu, c'est pour toi. Sa joie, c'est pour toi. Son onction, c'est pour toi. Sa parole, c'est pour toi. Sa personne maintenant, c'est pour toi. Tout ce qui est en lui, c'est pour toi. Il a mis ça en toi. Donc tu vas te lever pour revendiquer ton droit à l'onction. On peut faire ça? Prions. Dieu béni, nous bénissons ta parole qui est esprit et vie. Ta parole est la vérité. Elle apporte lumière, guérison, révélation, prospérité, richesse, joie et bonheur. Et ce matin, on a été instruit par ta parole. Et on a compris que tu as donné à chacun de nous la gloire que le Père Céleste t'avait donnée. Cette gloire, nous voulons la manifester chaque jour. Voilà pourquoi nous revendiquons toujours dans ton nom. Que chacun de nous soit puissamment utilisé par toi dans tous les domaines, afin que nous puissions réussir à tous égards. Qu'il n'y ait pas d'obstacle ne pourra pas franchir devant nous. Que ton nom soit béni. Au nom tout puissant et tout suffisant de Jésus. Merci Seigneur.
Nous sommes ma fraîche. Nous sommes nouveau vocal. Nouveau vocal.